Entrer dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout. Pour moi, tu as fait mouvoir ta divinité. Tu m'as rempli du Saint-Esprit, le corps de la présence éternelle de l'Éternel Dieu et de sa manifestation divine dans les saints. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen. Voilà, que l'Éternel, notre Dieu et notre Père vous bénissent. Nous sommes dans le cadre de la prédication ou l'exhortation se fondant sur le message véhiculé par le cantique 274 du recueil Kintwadi, parce que nous sommes encore dans le cadre du 37e numéro de notre service divin Mbangoudoulou, nos émissions Mbangoudoulou. Moi, c'est l'évangéliste Rufin Olivier Moani, homme de Dieu. Le cantique 274 du recueil Kintwadi est un cantique qui nous apprend, qui nous atteste, qui nous pousse, qui nous demande et nous recommande de ne compter que sur Christ en tout et pour tout. En quoi que ce soit, dans n'importe quelle situation, il nous est demandé, il nous est recommandé de ne compter que sur Christ. Et dans ce cantique, Christ est présenté comme l'agneau. Il est présenté comme l'agneau de Dieu. Parce que Jésus est venu sur la terre, il a eu plusieurs visages spirituels. Et les premiers visages, voudrais-je dire, au début de son ministère, et même jusqu'à la croix, il est l'agneau. Il est l'agneau. Et de temps en temps, il pouvait se manifester comme le lion de la tribu de Juda, lorsqu'il exerçait son autorité sur les pharisiens, sur les scribes, sur les sadducéens, sur les esprits méchants. Mais Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'onction de l'Esprit du Père, l'a présenté au début de son ministère, ou bien avant son ministère, avant le baptême, après le baptême. Il a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché de l'incrédulité à Dieu, le péché de l'incrédulité vis-à-vis de Christ et de son œuvre salvatrice de la croix ou encore à la croix. Et donc il est dit, il ne faut compter que sur l'agneau. S'il faut donner un titre, un thème à cette communication divine, à cette sainte communication, nous dirons, ne comptez que sur Christ. Ne comptez que sur l'agneau de Dieu. Il y a plusieurs agneaux sur la terre. On ne parle pas des agneaux des bergers, des boucs, des bêtes qui sont sur la terre. Mais dans ce cantique 274, il s'agit de l'agneau divin, de l'agneau du royaume des cieux, qui est là-bas le roi. Et il nous a dit que c'est lui qui t'a sauvé à la croix. C'est lui qui m'a sauvé à la croix. Autrement dit, par sa mort. Parce qu'à la croix, on n'est pas vivant. À la croix, on ne vit pas. Et donc, lui, il a accepté la mort pour que toi et moi soyons vivants. Lui, il a accepté la mort qui était dans ton péché, qui était dans ton corps, qui était dans ta chair, afin de nous communiquer la vie qui était dans son sang, la vie qui était dans sa chair de Dieu, la vie qui était en lui. Et donc, on nous demande de ne compter que sur lui. Parce que le salut ne se trouve qu'en lui. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car sur la terre, aucun autre nom nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et étant donné que le salut ne se trouve qu'en lui et n'est transmis que par lui, Jean 14, 6, nul ne peut aller au Père que par lui.
Nul ne peut aller dans la ville du Père que par lui. Nul ne peut entrer dans le royaume du Père que par lui. Il est le seul et l'unique chemin. Le salut ne se trouve qu'en lui. Même lorsque ta foi commence à connaître un coup, même lorsque tu commences à t'affaiblir, un homme a dit dans Marc 9, 24, il a dit à Christ, viens à la rescousse, viens au secours de mon incrédulité. Donc il a regardé à l'agneau. Toi qui connaissais Dieu, toi qui avais le zèle, toi qui étais intercesseur, toi qui servais l'Éternel, toi qui prêchais la parole de Dieu, toi qui motivais les autres, toi qui priais pour les autres, toi qui as gagné tant d'âmes, toi qui as évangélisé même dans les marchés et dans les bus. Aujourd'hui, tu n'as plus de foi, ta foi commence à trébucher. Regarde à cet agneau. Un mauvais vent est venu, le vent de l'impudicité, le vent de la débauche, le vent de la dépravation, le vent de la perversion, le vent de la toxicomanie t'a emporté. Regarde à cet agneau. Lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Christ a étendu la main de Dieu, a tendu la main de Dieu à Pierre et il l'a sorti, lui a dit, pourquoi avais-tu douté? Sa foi, alors qu'il marchait sur les eaux, commençait à affaiblir. Toi aussi, dans ta marche avec Dieu, par rapport aux épreuves, par rapport aux oppressions, par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes, ta foi commence-t-elle à faiblir? Tu es rentré dans une phase de séduction mondaine, de séduction démoniaque et diabolique. Regarde à l'agneau. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui est capable de te sauver, de te restaurer. C'est lui. Regarde à l'agneau. Ne compte pas sur tes forces. Ne compte pas sur tes propres forces. Lorsque Samson est rentré dans la séduction, lorsque Samson est rentré dans la faiblesse, il avait voulu s'appuyer sur ses propres forces, il s'était rendu compte que cela n'était pas possible, il ne pouvait rien. Mais lorsqu'il a compté sur la force de l'Éternel, il s'est vengé de ses ennemis. Gédéon aussi avait une force. Mais cette force-là était petite. Et sachant qu'il n'avait pas de force pour renverser les ennemis d'Israël, il ne faisait rien. Il attendait la visitation de Dieu. Il attendait l'intervention de l'Éternel. Et lorsque Dieu l'a visité, il a même essayé un peu de douter. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est la force. Le mandat de Dieu est un pouvoir, c'est une force. Quelle était sa force? La foi qu'il avait. Et Dieu avait mis en mouvement cette dimension de la foi d'un combattant, d'un héros. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel lui apparaît, il dit à Gédéon, il l'appelle ainsi, vaillant héros. Héros, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Dieu voyait qu'il était un héros parce que c'est par lui que devait être renversé. Et le faux Dieu de la maison de son père et devait être renversé, les ennemis d'Israël, les Philistins et même les autres. Dieu lui dit, va avec la force que tu as, la force de Dieu, la force de mon onction, la force de ma puissance, la force de la parole que je te donne, la force du mandat que je te donne. Abandonne tes propres forces dans le combat spirituel, dans le combat de la vie, dans le combat face au péché, dans le combat face à la séduction. Et regarde à l'agneau. Tu commences à te détruire, tu commences à te pervertir. Le péché est en train de te ranger et tu t'es laissé ranger par le péché. Tu penses que le chemin est tellement trop lent et qu'il y a trop de lois, il y a trop de principes. Regarde à l'agneau. Nzila ya menzambiri ya ila. Mukuna mayo mukusis mamabi. Balanzile ya ila. Mukuna mayo mukusis mamabi. Balanzile ya ila. Mukuna mayo mukusis mamabi. Tu commences à t'affaiblir. Tu commences à te détruire et tu penses que le chemin est trop long. Regarde à cet agneau. Regarde à cet agneau.
Élie était en train de marcher. Il était fatigué. Il avait demandé la mort. La nourriture lui a été donnée parce que le chemin était trop long pour lui. Et même l'ange de l'Éternel l'avait dit, l'avait reconnu, le chemin est long, mange. Il a mangé et il avait continué sa marche. Toi, tu demandes la mort comme Élie, ne demande pas. Demande la force. Regarde à l'agneau. Élie pensait que Dieu l'avait abandonné. Voilà pourquoi il avait demandé la mort. Même le Christ lui-même, l'agneau de Dieu, à la croix, il crut que le Père l'avait abandonné. Voilà pourquoi il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être que tu es dans une situation dans laquelle tu es en train de dire, Dieu m'a abandonné. Regarde à l'Éternel, fais comme Job. Il contestait avec l'Éternel. Il contestait contre ce qu'il vivait à l'Éternel. Mais il avait gardé sa foi en Dieu et il ne regardait qu'en Dieu. Jamais il ne s'est détourné de Dieu. Il n'est pas allé consulter un autre Dieu. Il n'est pas allé chercher un autre Dieu. Il n'est pas allé chercher une autre croyance. Il est resté dans sa croyance en Elohim. Il n'a regardé qu'à Dieu. Tu crois, tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dans la fosse au lion, il n'a pas abandonné Daniel. Dans la fournaise de feu, il n'a pas abandonné Meshach, Shadrach, Abednego. Il ne les a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné Joseph dans le puits. Il n'a pas abandonné Joseph dans la prison. Il n'a pas abandonné Joseph en Égypte. Il n'a abandonné aucun de ceux qui ont mis leur foi en lui. Dieu n'abandonne personne. Toi, tu penses que Dieu t'a abandonné. Regarde à l'agneau, invoque l'agneau, appelle l'agneau, adore l'agneau, célèbre l'agneau comme Paul et Silas dans la prison. Ils priaient et ils célébraient. Ils priaient et ils louaient. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Même après la mort dans le sépulcre, Jésus n'a pas abandonné Lazare. Tu es dans un foyer qui est l'image d'une fournaise de feu. Il y a la chaleur dans le foyer. Compte sur l'Éternel, compte sur l'agneau. Tu es dans un travail comme si tu étais en Égypte, comme le peuple d'Israël qui était en Égypte. Tu es comme un esclave. Regarde à l'agneau. Tu es dans une famille qui ressemble à la fosse au lion dans laquelle se trouvait Daniel. Regarde à l'agneau. Tu es dans un milieu où tu es en proie aux maladies, tu es en proie aux persécutions, tu es en proie à la calomnie, malgré ta foi en Dieu, ta foi en Christ. Et tu es même allé dans ces lieux-là, pour certaines personnes, sous la parole de l'Éternel. Regarde à l'agneau, il n'abandonne personne. Des souffrances de façon soudaine ont surgi dans ta vie. Des malheurs de façon soudaine et à un degré élevé se sont abattus sur toi. Regarde à l'agneau dans Exode 3, 7 et 8. L'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu les souffrances, j'ai vu les souffrances, j'ai entendu les cris de douleur qui montent de l'Égypte, de la part de mon peuple qui s'y trouve, et ces cris-là montent vers moi. Je suis descendu pour les délivrer. Tes souffrances sont venues, Dieu t'en délivrera. L'agneau de Dieu t'en délivrera. Il interviendra et il va te délivrer. Il va te sauver. L'Éternel connaît tes souffrances, il connaît tes peines, il connaît tes joies, il connaît tout cela. Il t'est demandé, il m'est demandé, il nous est demandé par le Saint-Esprit, à travers ce cantique 274 recueil qui t'a dit de regarder à l'agneau, de ne compter que sur l'agneau. Toi, tu comptes sur qui? Il y a des gens, même plus loin, qui comptent sur les totems familiaux. Il y a des gens qui comptent sur les choses mystiques et occultes de la famille.
que certes, il est un homme de gagner le monde sans Christ, de gagner les richesses sans Christ, parce qu'en fin de compte, tu vas perdre ton âme, tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre un membre de ton corps, tu peux perdre quelque chose de toi. Et après, tu peux laisser derrière toi une pauvreté inédite. Des souffrances sont venues en surgir sur toi, compte sur l'agneau. Alors c'est l'agneau qui à la croix a dépouillé les dominations, les autorités. Comptons sur lui. C'est lui qui a vaincu le monde. Comptons sur lui. C'est lui qui ressuscite les morts. Comptons sur lui. C'est lui qui guérit les malades. Comptons sur lui. C'est lui qui est la source de bénédiction, des bénédictions divines du ciel et de la terre. Comptons sur lui. C'est lui qui est le bon berger. Comptons sur lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Comptons sur lui. C'est lui qui baptise de la parole. Comptons sur lui. C'est lui qui baptise dans la gloire. Comptons sur lui. C'est lui qui baptise dans la lumière. Comptons sur lui. C'est lui qui baptise dans la bénédiction. Comptons sur lui. C'est lui qui baptise dans la divinité. Comptons sur l'agneau. Ce cantique 274 a pour thème, et d'ailleurs même cette prédication, compte sur l'agneau. Ne comptez que sur l'agneau. C'était votre admirable évangéliste Rufin Olivier Moani, homme de Dieu. C'était un plaisir de faire ce service divin de la prédication dans le cadre de la mission divine Mbangoudoulou. Soyez et demeurez bénis dans le nom éternellement mystérieux et glorieux de l'éternel Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique sauveur du monde, ainsi soit-il. Amen. Mbangudule mikunga kele mbote, Mbangudule mikunga kele kinze na iswe yangalala. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen.